Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de manifestations de l'opposition réprimée par le pouvoir de Félix Tshisekedi. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Alain Zenza, président fédéral de l'Alliance des démocrates pour l'égalité sociale, ADES au Nord Kivu. Alain Zenza, bonjour. Bonjour, Papa Journaliste. Et bienvenue sur la chaise. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. Merci. Le manifestation de l'opposition réprimée par les pouvoirs de Tshisekedi, dérive dictatoriale de Tshisekedi ou Tshisekedi sur le pas de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il faut dire là? En fait, dans l'entrée des jeux, j'aimerais rappeler à tout le monde que la Constitution, qui est la loi suprême, qui doit être respectée par tout le monde, que ce soit ceux qui sont au pouvoir maintenant ou ceux qui sont dans l'opposition, la société civile, consacre en son article 26 la liberté de manifestation. Comprenez déjà, dans la période où nous sommes maintenant, avec tout ce que nous avons comme, comment dirais-je, processus électoral, alors petit à petit nous nous approchons des élections. Et chacun est libre de s'attirer la sympathie de la population. Que ce soit du côté pouvoir ou l'union sacrée avec tous ces partis politiques, ainsi qu'à l'opposition, tout le monde maintenant là veut se faire les petits chéris de la population. Alors, comprenez que c'est des bonnes guerres que les opposants, après avoir constaté que ça ne va pas, peuvent manifester pour pouvoir dire non à ce qu'ils trouvent d'anormal. Est-ce que, pour dire, quand vous dites s'attirer de petits chéris de la population, c'est que réclamer d'abord les 20 mai, il faut éviter une élection chaotique, la vie chère aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas de bonnes réclamations de cette opposition? Je pense qu'ici, nous sommes en train de changer la façon de faire de la classe politique. Nous amenons un autre vent qui est celui de dire la vérité, rien que la vérité, afin que la population soit de plus en plus éclairée. Parce que vous le savez bien que moi, que la population de ces jours n'est pas celle de 1960, non plus celle des années 97 ou au début des élections en 2006. La population devient de plus en plus mature. Donc, elle sait observer si et seulement si ceux-ci disent la vérité, cela monte. Alors, que réclame l'opposition? L'opposition, en ce que je sache, réclamer trois choses. La première des choses, c'est le consensus sur le processus électoral. Pour éviter une élection chaotique. Et c'est normal, n'est-ce pas? Donc c'était une bonne réclamation. C'est une réclamation noble. La vie chère aussi. Il ne faudrait pas appartenir à l'opposition pour pouvoir comprendre que c'est noble. D'autant plus que moi qui vous parle ici, ma carte est visible. Et dites-moi, en tant qu'acteur politique, j'ai le droit d'aller m'exprimer à travers mon vote, mais je le ferai comme avec une carte visible. Et donc c'est normal. Deux, la fin de la guerre. Nous ne cessons, nous qui vivons au Kivu, précisément au Nord Kivu, de dire que pour nous, la priorité n'est pas les élections. C'est la paix d'abord. C'est la paix. Et c'est la stabilité de l'économie. Parce que hier, j'ai envoyé avec 1000 francs mon enfant aller acheter quelque chose dans une boutique. Et rassurez-vous, il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il me dit, papa, Banasema, ni 1500, à côté na 1000 francs. Chapanda. Il est chapanda. C'est bon. Alors, c'est normal. Et toutes ces réclamations, d'ailleurs vous avez aussi cité la vie chère, et ce sont des réclamations nobles. C'est vraiment noble. Alors, allez-y comprendre que c'était normal que l'opposition manifeste. Et, à mon avis, le régime actuel n'est pas un régime d'autorisation. C'est
un régime d'information. C'est ce que nous dit la Constitution. Et ce que les opposants avaient fait. Et ils ont informé. Et même au-delà de l'information, ils ont reçu les quitus de l'autorité provinciale qui est le gouverneur Jantini Ngombilambaka. Et allez-y comprendre qu'à un moment donné, pour justifier la répression de ces manifestants, la police a évoqué une raison que moi j'appelle une raison bidon. Celle du non-respect de l'itinéraire. Nulle part dans la loi, on écrit le respect de l'itinéraire. Donc, il suffisait de bien encadrer juste les manifestants. D'autant plus que, après nos enquêtes, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient ni armes, ni couteaux, donc, ils n'utilisaient que leurs pieds et leurs bouches. Oui, monsieur Alain Zenza, si nous revenons dans des manifestations, ce que vous avez vu, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est sur le pas de Joseph Kabila? Parce qu'on a tout ce que l'opposition décriait, l'opposition dans laquelle appartenait Félix Tshisekedi avant d'arriver au pouvoir. On décriait toujours cette manière de faire des Kabila. Est-ce que Tshisekedi n'est pas sur le pas des Kabila dans la manière? La comparaison n'est pas raison du tout, n'est-ce pas? Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Nous sommes juste au premier mandat du président actuel, Félix Tshisekedi. Et que reprochait Tshisekedi à l'ancien régime? C'était la répression ou les différentes répressions. C'était le musellement de l'opposition. C'était la prise en otage des institutions. C'était la familiarisation du pouvoir avec la CENI. N'est-ce pas? Alors, si nous devons faire une analyse objective, ne comprenez-vous pas que les mêmes choses produisant les mêmes effets, malheureusement, après plus de 30 ans passés à l'opposition, malheureusement, les 4 premières années de Tshisekedi, ce sont des années, pour moi, je dis, de tâtonnement à la tête du pays. Oui, Alain Zenza, avant de continuer avec vous, ADES, bien sûr, vous êtes en Union sacrée? L'ADES, pour le moment, pendant que nous parlons. Vous êtes des centristes? Nous ne sommes ni de l'opposition. Donc vous êtes des centristes? Oui. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore affiché notre appartenance à quelconque. Donc le positionnement pose encore problème jusque-là? Non, ça ne pose pas problème dans le sens que nous sommes d'abord un nouveau parti. Nous devons bien étudier les méandres de notre politique pour ne pas décevoir notre base. C'était juste une parenthèse. Oui. Quant à l'appartenance. Et incessamment, nous allons vous faire une communication sur notre appartenance. Merci. Humain qu'il est, le chef de l'État a aussi des sentiments, n'est-ce pas, qu'il peut extérioriser. Donc, en tant que garant de la nation, vie, il ne faisait qu'extérioriser des sentiments. Quelque part, il avait perdu de vue qu'il était sous les caméras, qu'il était en train d'être peut-être suivi par plusieurs autres personnes qui l'accompagnaient, n'est-ce pas? Donc, s'il faut féliciter quelqu'un qui a fait son travail comme il l'a fait, il suffisait de féliciter et de s'arrêter là-bas. Et non, il y a certains propos qu'il a utilisés. Quand on traite les opposants de voyous. C'est ça. Voilà pourquoi je dis. Il y a certains propos que je ne vais pas répéter moi. Mais vous avez senti quand même, vous avez moi, suivi je n'ai pas aimé. quand il a parlé de vous. Félix Tshisekedi que j'ai reconnu, qui a combattu pendant très longtemps, dès son bas âge, une dictature d'abord de Mobutu, pourquoi pas de Mouzé, selon eux, et de Joseph Kabila, mais une fois au pouvoir, malheureusement, il n'est pas en train de tenir ses promesses. Et hier, je parlais avec des gens, je me disais, l'allure où va le pays, si le sphinx délimité, comme nous l'appelons, c'est ressuscité, si on pouvait donner l'occasion à Étienne Tshisekedi ou à Moulumba de ressusciter, peut-être qu'il regretterait le pourquoi il a mené pendant plusieurs années une lutte. Ah oui. D'autant plus que la personne qui devait incarner sa lutte, c'est d'abord son fils.
Merci Alain Zenza Onevoli. Un autre aspect, c'est quand nous voyons déjà des boutades entre le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui, parce que les gens manifestent, on veut dire que ce n'est pas un problème de manifestation, mais c'est un problème tribal, là où ce sont le Balouba qui sont, n'est-ce pas, pointés du doigt. Comment vous trouvez déjà ce genre de pratique? Oui, je pense que nous devons apprendre le civisme aux uns et aux autres. Je pense qu'ici, il n'y a pas lieu de crier au tribalisme. Non, le Congo a besoin de son unité. Le Congo a besoin de voir ses fils et ses filles contribuer à son développement sans tenir compte de leur appartenance politique et surtout de leur appartenance tribale, de leurs origines. Non, non. Je me rappelle en son temps, je pense que vous étiez déjà en vie, et vous étiez déjà né. Il y a un gouverneur ici au Nord Kivu qu'on a appelé Kondevila Kikane. Oh. Il fait aujourd'hui, il fait partie des meilleurs gouverneurs. D'ailleurs, le meilleur, si on pouvait parler de meilleur. Mais c'est ça, il fait partie des meilleurs. Et c'est ce qui a fait qu'aux élections de 2006, il est parti de chez lui au Bas-Congo Pour venir postuler ici. Pour venir postuler. Être le premier même. Élu. Premier élu en vie. avec beaucoup de voix. Pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer, le Congolais, nous n'avons pas le tribalisme en nous. Ce n'est pas dans ces régimes de Félix Tshisekedi que nous apprendrons à être tribal. Non, non et non. Il n'y a pas du tribalisme, il n'y a pas du régionalisme. Tout ce que nous voulons, c'est l'unité du Congo. Alors, tout celui qui propage des messages de haine, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, la justice doit être derrière lui. Merci. Ce n'est pas parce que Kabouya, aujourd'hui secrétaire général de l'UDPS, est au pouvoir qu'il doit commencer à propager. Non, la justice doit se saisir de ses propos. Merci Alain. Et si ça vient de l'opposition également. Merci Alain Zenza. Nous allons prendre une petite pause, le temps de revenir pour conclure cette émission. Merci beaucoup. Alain Zenza, on revient sur ce plateau. On va parler de notre aspect parce qu'on reprend tous les aspects de manifestation de l'opposition. Oui. Jusqu'à ce que Katumbi aille au Congo central, bloqué par le gouverneur. Vous avez suivi cette sortie médiatique du ministre de l'Intérieur. Comment vous avez trouvé sa communication? Ah, je ne fais que sourire. Les donneurs des leçons d'hier, aujourd'hui, eux-mêmes produisent les mêmes erreurs, je disais. Je regrette que pour du djalelolisme, n'est-ce pas, le gouverneur du Congo central interdit à un paisible citoyen de faire la ronde du Congo, pendant que nos lois autorisent à chacun d'entre nous, tel que vous êtes là, messieurs les journalistes, il vous suffit d'avoir un peu de moyens. Vous pouvez vous rendre avec votre équipe jusqu'au Bas-Congo, jusqu'au sud Kivu, à Bukavu, et produire une émission. Rien ne vous l'interdit, n'est-ce pas? Mais voilà qu'un paisible citoyen qui veut se rendre dans une autre province soit interdit pour des raisons, entre guillemets, sécuritaires. Attends. Et on évoque des choses dont la milice qui venait de naître au Bandundu, paraît-il qu'ils sont des mèches avec les opposants. Je ne sais pas. L'avenir nous jugera tous. Mais évitons des pratiques qui ne font pas avancer la démocratie, qui ne font que nous reculer beaucoup d'années en arrière. Pendant que moi, je savais que les 4 premières années de Tshisekedi, où le premier mandat serait un mandat où il allait poser le jalon, n'est-ce pas, du développement du pays. Et il en avait la volonté. Je ne sais pas s'il est bloqué par quoi. Je ne suis pas conseiller du chef de l'État. Je ne fais pas partie de ses amis les plus proches, n'est-ce pas? Mais seulement je sens que la République bloque
les choses bloquent. À quel niveau? Il peut lui-même le dire. Qu'il soit aussi comme Kabila. À un moment donné, il a déclaré à haute voix qu'il n'avait pas 10 personnes autour de lui. Il n'avait pas honte de le dire. Si lui aussi se sent, parce qu'à l'époque, nous savions que c'est l'FCC qui bloquait. Maintenant que la coalition a pris fin, ça fait presque 2 ou 3 ans. Le tribalisme bloque aussi. Je ne sais pas. Le tribalisme bloquera. Pourquoi? D'autant plus que la Constitution reconnaît toutes les tribus de la RDC. Nous avons plus ou moins 400 et quelques ethnies et tribus. Alors, qu'est-ce qui doit bloquer? Pourquoi est-ce que le tribalisme doit bloquer? Ah, donc, il y a certaines personnes qui croient que Valikula Djana, Nassies Touré, tu as Kukula, si tu gênes mon Kukula, ce n'est pas comme ça qu'on gère la République. Alain Zenza, pour les dernières analyses, nous allons analyser la situation d'hier à l'aéroport international d'Ndjili. Un proche, encore très proche de Katumbi, arrêté. Ça vous dit quelque chose aussi? Je n'ai pas les tenants, les aboutissants de... Mais restons dans son arrestation. Mais c'est ça. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette arrestation. Pourquoi? Parce que nous connaissons tous les pratiques des Congolais. Quand un Congolais est dans l'opposition, ou quand un Congolais est au pouvoir, d'abord dans l'opposition, tout ce qu'il fait, même quand ça enfreint la loi, il le lie à quoi? À son appartenance politique. Nous le savons. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons faire la politique autrement. Il se peut qu'il est arrêté, peut-être pour des raisons privées. Laissons le temps à la justice de nous éclairer. Est-ce que c'est de cette manière qu'il fallait... Mais si et seulement si c'est pour des opinions, je pense qu'il doit être libéré le plus vite que possible. Mais si, à travers certaines infractions privées qu'il a commises, il n'a qu'à répondre à la justice. Voilà pourquoi, même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont blanchis de tout. Même quand il commet des bavures liées à sa propre vie, le fait qu'il soit au pouvoir, il fait quoi? Il est directement lavé. Chose que nous devons éviter. Merci. Le pays ne se gère pas avec des humeurs. Avec des sentiments, bien sûr. Non. Oui, Alain Zenza, place à nos caméras pour la toute dernière question. Alain Zenza, comment prévoyez-vous le processus électoral dans ces paysages politiques en RDC? C'est que nous commençons à voir déjà. Comment prévoyez-vous le processus électoral? Je suis très content que vous abordiez un sujet qui fait l'actualité en ce jour au Congo. C'est avec beaucoup de regret que je vous exprime déjà mes doutes sur la fin de ce processus électoral, sur l'aboutissement en bon de ce processus électoral. Pourquoi? Parce que dès le début, nous le disons, les enrôlements ne sont pas en train d'être bien faits. Les enrôlements ne sont pas en train d'être bien faits. Et tout le monde décriait plusieurs choses qu'on constatait, dont le monnayage, l'insuffisance des machines dans des centres d'enrôlement, pourquoi le manque des centres qui étaient aussi insuffisants. Finalement, il y avait beaucoup de choses qu'on décriait. Mais en son temps, la CENI nous faisait croire que tout allait bien. Tout va bien, vous ne faites que vous plaindre. Et en ce moment-là, il n'y avait ni société civile, ni politiciens. Nous étions tous unis derrière un bon processus d'enrôlement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous commençons à ressentir, surtout nous au Kivu, je veux beaucoup plus m'atteler ici au Nord Kivu. Nous venons de perdre 14 sièges. D'abord, la ville de Goma vient de perdre un siège, malgré la croissance de sa démographie. Allez-y comprendre. Comment voulez-vous comprendre que nous avons des nouveaux majeurs, n'est-ce pas? Et non seulement qu'il y a de nouveaux majeurs au Nord Kivu, mais il y a la population qui a fui les atrocités dans les 3 territoires. Et pourquoi pas dans les 5 autres? Pourquoi? Parce que même à Beni, il n'y a pas de paix. Tout celui qui veut vivre en paix actuellement vient se réfugier
en ville de Goma. Malheureusement, Goma aussi, avec des menaces. Oui, je sais qu'il n'y a pas trop, ce n'est pas aussi parfait à Goma, mais néanmoins c'est mieux qu'à Tchanga, c'est mieux qu'à Lubero, c'est mieux qu'à Walikale. Donc tout celui qui a un peu de moyens et qui se sent en insécurité à l'intérieur de la province vient se réfugier ici. Et avec cette guerre nous imposée par le Rwanda à travers son histoire de M23, ça fait qu'il y a eu affluence de la population à Goma. Donc, aujourd'hui, vous ne me direz pas qu'il y a une raison qui devait faire que les sièges de Goma diminuent. Mais malheureusement, en ces jours, pendant que nous parlons avec vous, nous avons 4 sièges. Pendant qu'aux élections passées, nous en avions 5. Et à l'époque, nous avions pour toute la province du Nord Kivu 48 sièges. Mais pour l'instant, il y en aura 34. Parce qu'ils mettent une astuce disant que moins Massissi, Ruchuru et une partie de Nyiragongo. Mais il y a quand même, allez-y comprendre cet espoir que ces gens, si il y a retour de la paix, il peut y avoir un enrôlement et les gens peuvent toujours voter. Assister, ils vont voter à quelles élections? Parce que petit à petit, nous approchons des élections. Et avec l'allure que nous voyons tous, la lueur d'espoir, elle peut venir d'où? Selon vous? Le Premier ministre était avant-hier, je pense, avant-hier à Kanyawuchinya. Tout ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est soyez calme, nous nous battons. Quand vous serez dans vos maisons. Oh, il l'a fait dire la fois passée. Donc là, on peut comprendre qu'il y a la volonté politique de finir cette guerre à Lanzenza. Ici, il n'est pas question de déclaration, papa. La population du Nord Kivu n'a plus besoin de déclaration. La population du Nord Kivu veut voir la guerre finir. La population du Nord Kivu est fatiguée. Ça fait plus de 2 décennies que nous vivons dans l'espoir de mettre fin à la guerre. Malheureusement, c'est toujours d'espoir en espoir, de gouvernement en gouvernement et de ministre de défense à ministre de défense. Alors comprenez que pour ce qui est des élections, nous disons ceci. La province du Nord Kivu n'est pas prête à aller aux élections sans ses fils et filles du territoire de Nyiragongo, Massissi et Ruchuru. Merci Alain Zenza. Nous sommes talonnés par les temps, vous allez nous excuser. Nous sommes très contents de répondre à notre invitation pour la première fois. Bien sûr, ça ne sera pas pour la dernière fois. Oui, merci beaucoup. Le plaisir était pour nous aussi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine. Merci de vous abonner à notre page. Merci de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine.